Alors, pardon, je vais représenter les intervenants, mais qui ont déjà été présentés, donc c'est bien, ça fait du temps. Donc on a à peu près, pour chacun, je rappelle, 5 minutes. Ils sont 5, donc 5. Donc à peu près 30 minutes sur des sujets concernant l'accompagnement, notamment bien sûr dans la FCP. Donc vous êtes mis dans l'ordre de... Non, vous n'êtes pas mis dans l'ordre. Alors, le père Christian Papono, alors je vous laisse la parole, après ça sera vous, ma sœur. Non, mais c'est pas... De toute façon, la sœur de Sodera ne peut pas se confondre avec quelqu'un d'autre, c'est bien. Alors, le père Christian Papono donc, est actuellement prêtre de Valence, actuellement official au dicaster pour la doctrine de la foi à Rome, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est ça. Et il continue à suivre la FCP, puisque vous êtes mandaté aussi par l'évêque du Mans, pour être le conseiller ecclésiastique de la FCP version canonique, et qui englobe bien sûr la version civile, puisque c'est le service de gestion, on va dire, de la FCP. Voilà, et vous avez donc accepté de parler de l'accompagnement à FCP par rapport aussi au spirituel, humain, naturel, surnaturel, et vous avez 5 minutes. Ensuite, on passera aux questions-réponses. Et comme on a les deux monseigneurs qui sont là, n'hésitez pas à intervenir, bien sûr, si vous voulez répondre à des questions. Comme ça, vous allez en profiter pour dire ce que vous n'avez pas pu dire dans votre intervention. Et on a un peu de temps, sachant qu'à 18h à peu près, on arrête. C'est Florent qui prend la parole pour conclure cette journée, parler de la FCP. Et puis la messe à 18h45, et peut-être entre les deux, une petite pause, si on arrive à tenir le temps. Voilà. Père Christian Papono, je vous laisse la parole. Alors, juste un tout petit mot, très rapide, en 5 minutes, pour bien comprendre l'accompagnement tel qu'on l'envisage dans notre association de la FCP, parce qu'on parle d'accompagnement humain, et souvent, d'une part, on le distingue de l'accompagnement psychologique, par exemple, mais ce n'est pas le versant que je veux aborder. On le distingue aussi de ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, qu'on appelle aussi direction spirituelle, par exemple. Et cette frontière, cette distinction, elle est parfois un petit peu compliquée à saisir. D'abord parce que, il faut bien comprendre ça, dès lors que l'on parle d'humain, on parle nécessairement de quelque chose, d'une partie spirituelle. Mais là où est le piège, c'est que le mot, tout à l'heure, Michel a ouvert la journée en disant le mot accompagnement s'entend, il est analogique, et le mot spirituel aussi. Alors, si on trouve un être privé de corps, ça ne peut pas être une personne humaine. Et bien de même, trouver un être qui soit privé d'esprit, ça ne peut pas être une personne humaine. Et donc, l'accompagnement humain, ça consiste nécessairement à accompagner quelqu'un de tout son être, corps et esprit, avec cette unité de la personne. D'accord ? Donc, parler accompagnement humain, de ce point de vue-là, ça engage nécessairement un accompagnement, je vais le dire, de l'esprit pour éviter la confusion avec ce qui est l'accompagnement spirituel. Je vais faire la distinction après. D'accord ? Ça veut dire que petit à petit, on permet à une personne, par les vertus, eh bien, de poser des actes par lesquels, de son intellect, de sa volonté, c'est-à-dire de ses facultés spirituelles, pose des actes plus excellents et qui lui permettent d'arriver à un vrai épanouissement de tout ce qu'il est, à une vraie perfection. Là où il y a une petite subtilité, donc, c'est, je le dis, le mot spirituel a des sens analogiques et il a un autre sens aussi. Alors, vous le verrez, c'est ce qui est expliqué dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 367, où on nous dit « esprit » signifie aussi, signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle. Alors,
sûrement, Sainte Thérèse d'Avila disait l'esprit humain, c'est la fine pointe de l'âme. C'est-à-dire, c'est, comme on l'a entendu ce matin, c'est le lieu de la rencontre avec le Créateur et le Rédempteur. D'accord ? Autrement dit, parler de vie spirituelle dans ce sens-là, c'est parler de vie humaine en tant qu'on est fils ou fille de Dieu. Et c'est de prendre cette spécificité de se reconnaître, de se savoir fils et fille de Dieu, qui mérite d'être accompagnée. Parce que cette vie chrétienne, elle a une dimension surnaturelle qu'il faut prendre en compte pour elle-même. Hein, c'est pouvoir vivre, par exemple, des vertus théologales. Or, on sait que toutes les vertus sont connexes, et donc c'est pas la même chose, par exemple, d'être juste parce qu'on a décidé de tenir sa parole, ce qui, déjà, du point de vue de l'esprit humain, est une bonne chose, mais être juste parce qu'on veut être charitable, parce qu'on veut agir comme le Christ ou dans le Christ. Vous voyez bien que ça ajoute quelque chose. Voilà. Alors donc, il y a bien des éléments qui relèvent de la vie proprement chrétienne, je vais le dire comme ça, en tout cas il y a une spécificité du fait, alors, de vivre les vertus théologales, de vivre la partie des vertus morales infuses, mais aussi de vivre des dons de l'Esprit Saint, de vivre des grâces. Alors il y a la grâce du mariage, par exemple, de la grâce de l'ordination, déjà la grâce du baptême, de la confirmation, etc. Et puis de vivre aussi un certain nombre de vocations, j'allais dire même au pluriel. Alors il y a la vocation au sens fort du terme, qui est le choix de vie, mais il y a aussi ce à quoi je suis appelé aujourd'hui, demain, à vivre dans mon couple. Pour un couple, se sentir appelé à engendrer un nouveau fils dans une fratrie, ça peut être aussi un appel. D'accord ? Donc voilà, quels sont les appels auxquels je réponds en tant que je le reconnais comme un signe de la présence de Dieu, c'est-à-dire dans ma relation spirituelle au sens fort du terme. Alors évidemment, il y a une unité de la personne, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais partitionner et on ne pourra donc jamais accompagner quelqu'un en faisant fi de sa psychologie. Et pour autant, on ne va pas faire un accompagnement typiquement ou spécifiquement psychologique. Et de même, dans la FCP, il ne s'agit pas de faire un accompagnement spirituel au sens où on va traiter spécifiquement et plus directement cette dimension surnaturelle. Mais néanmoins, on sait bien qu'on peut recevoir un chrétien, ou non d'ailleurs, et l'accompagner de telle sorte que cette personne puisse avancer. Mais du coup, on voit mieux comme ça pourquoi est-ce qu'on parle d'accompagnement humain qui donc a une partie spirituelle, mais pas au sens strict du terme, au sens naturel du terme, et pas au sens surnaturel du terme. Et puis, on tient compte des autres éléments, quand bien même on ne s'en fait pas une spécialité. C'est-à-dire quand on accompagne quelqu'un, on sait que cette personne elle peut être en même temps accompagnée par un psychologue. Voire même, on peut l'aider à faire cette démarche, si elle en a besoin. Et bien c'est la même chose par rapport à la direction spirituelle. Voilà. Est-ce que ça va comme ça pour faire cette petite distinction ? En 5 minutes. Un peu plus, mais bon, on va. De toute façon, j'ai le mauvais rôle, hein, donc si jamais je me lève, vous savez que. Voilà. Donc, ma sœur, vous êtes religieuse, bien sûr. Des Oblates de Saint-Proche de Sales. Vous êtes suisse, ça on ne se voit pas. Donc vous êtes suisse et vous avez fait la formation KW en 2012. Je dis ça parce que tous ici, vous connaissez bien la FCP et KW depuis déjà pas mal d'années. Et donc vous allez nous parler aussi d'accompagnement de votre point de vue. Et vous avez donc 5 minutes. 5 minutes. Pas évident de passer après le père Papoulon. Donc effectivement,
quand je reçois en accompagnement, je ne me présente pas comme mère spirituelle. Même si c'est clair que la dimension spirituelle, je ne peux, de par ma consécration, l'exclure de l'accompagnement. Comme le Père a bien dit, notre accompagnement de la FCP ne remplace pas un accompagnement purement spirituel où effectivement on accompagne, on essaye d'accompagner cette vie de la grâce. Donc notre accompagnement, dans le sens naturel de la vie spirituelle, implique l'intelligence et la volonté. Donc nous sommes vraiment là pour aider la personne à utiliser leur intelligence et leur volonté pour être plus libre. Donc on pourrait dire que ça permet de voler avec ces deux ailes. Donc à la fois l'accompagnement humain de la FCP permet d'orienter la finalité de l'agir de la personne dans ces situations dans lesquelles elle se présente à nous vers un vrai bien et un bien objectif. Tout à l'heure, on avait dit Monseigneur, avec la gradualité de certaines situations qui sont très compliquées, eh bien, notre accompagnement vise justement de ne pas nier la vérité de l'enseignement de l'Église, mais d'accompagner dans ce sens-là. Donc vraiment de faire des ponts et de permettre à la personne d'être en mesure de poser les actes pour être plus en adéquation avec la vie proposée par l'Église et le Christ. Donc l'accompagnement vise à libérer ou aider à libérer la personne d'un mal-être pour l'accompagner vers un bien, mais pas juste un bien vécu de manière subjective, mais justement aussi en lien avec un vrai bien véritable et objectif. Je pense aujourd'hui, vous savez, nous avons tous fait l'expérience d'un relativisme ambiant qui est très très prononcé, et retrouver l'objectivité de la vérité dans sa propre vie. Je pense que c'est quelque chose de très libérateur. Et donc notre accompagnement vise à accompagner ce processus. Un petit mot pour comment est-ce que, en tant qu'accompagnateur, on se positionne. Je pense que c'est vraiment une œuvre de spirituel, de charité, une pastorale de la vérité. Et il se base, je pense, que sur une écoute objectivante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros mot. Ça veut dire effectivement dans l'écoute, dans un accueil où on ne juge pas, un accueil qui se veut vraiment comme, je prends toujours l'ange Raphaël qui accompagne Toby dans sa marche, et bien dans cette ambiance d'accueil, aider la personne à travers notre écoute, à travers quelques questions qu'on va poser, à sortir de cet enfermement subjectif pour relire et comprendre la situation de sa vie de manière plus objective et de mieux intégrer et surtout avancer. Parce que le but de notre accompagnement, au final, c'est que la personne puisse retrouver sa vraie finalité de sa vie, le vrai sens de sa vie. Voilà, il nous restait 1 minute avec ma fille. L'exactitude suisse. Oui, non, Je ne trahis pas. Donc, Emmanuelle Leray, alors, vous êtes conseillère conjugale et familiale, donc vous avez un diplôme reconnu pour accompagner, en fait, c'est un accompagnement. Et en 2007, c'est ça. Et puis vous connaissez bien sûr la FCP depuis cette période ou un peu après. Et vous avez été aussi formé à la FCP, suivi par un lead, ce qu'on appelle superviseur. Et vous êtes actuellement donc responsable du service accompagnement de la FCP, avec un responsable adjoint qui est Cyril Krebs. Donc je vous laisse la parole aussi pour 5 minutes.
Merci. Je vais essayer d'éclairer par un exemple. Et d'abord vous dire que donc l'accompagnement de la FCP tire son originalité de l'utilisation des vertus pour rétablir l'équilibre affectif de la personne, afin qu'elle puisse trouver le bonheur et se donner au monde. Il se trouve que dans la vie, comme vous l'avez tout à fait souligné, au sein d'une famille, d'une société, la personne adulte peut avoir des difficultés propres, voire des traumatismes, des fois, qui l'empêchent de se déployer. Et du coup, elle va avoir des comportements qui vont être issus de ces difficultés et qui ont des racines antérieures qu'on va essayer de découvrir dans un premier temps. Mais cela a des répercussions sur le présent, comme si les émotions résonnaient. Prenons l'exemple d'une Benjamine devant ses frères et sœurs aînés qui sont plus cultivés qu'elle à cause de leur âge, tout simplement. Elle a pris l'habitude de se taire et aujourd'hui, adulte, elle est mal à l'aise en groupe et elle attend que les autres lui donnent l'autorisation de s'exprimer. Si la personne n'avait pas cette difficulté affective, elle agirait tout autrement. Est-ce que c'est un problème? Eh bien oui, en fait. Parce que cette difficulté affective, on va dire, gouverne son agir. Quand on est enfant, on attend des adultes, de nos parents d'abord, une réponse à nos besoins affectifs, c'est normal. Mais lorsque nous sommes adultes, ces besoins affectifs qui n'ont pas trouvé leur équilibre et qui nous gouvernent peuvent trouver leur réponse, enfin doivent trouver leur réponse même autrement, parce qu'autrement c'est insatiable. Et une des réponses, c'est justement la vertu. La vertu est un moyen pour stabiliser une affectivité initialement blessée. Grâce à elle, le besoin affectif va être moins prégnant. La référence ne sera plus l'autre, mais soi-même en vérité. On va passer, comme vous disiez, Monseigneur, en fait, de l'émotion à être acteur dans sa vie. On va passer de quelque chose où on va être proprement responsable. Cette femme, par exemple, qui donne à l'autre une mission qui n'est pas la sienne, de lui donner la parole, si ce qu'elle pense a de la valeur, ce dont je ne doute pas, moi, en tant qu'accompagnateur, elle-même devra la porter au grand jour. Vaincre l'idée que l'autre est au-dessus de moi, que c'est lui qui donne la parole, c'est se positionner à sa juste place, celle de l'adulte qui apporte sa pierre angulaire et qui n'attend plus comme l'enfant qu'on lui donne la parole. Être à sa juste place parmi toutes les vertus, c'est l'humilité. Savoir donner tout son potentiel, sans s'enorgueillir, mais sans non plus se sous-estimer. Pour d'autres exemples, ce sera une autre vertu. Un père violent quant à l'autorité à exercer. Cela peut être la tempérance, s'il aime dominer, mais cela peut être aussi l'humilité, s'il n'a pas confiance en lui, ou encore la justice, s'il ne sait pas ce qu'est l'autorité, en quoi elle est un bien, dans quelles circonstances elle s'applique ou non. Comprendre donc l'histoire de la personne, ce qui la gouverne dans son affectivité, proposer une vertu qui comble ce besoin affectif et la pratiquer, permettront de passer d'une finalité tournée vers ses besoins affectifs à une finalité objective, le bien. D'une part, le bien qui relève de ma nature en tant qu'être humain. D'autre part, le bien de chacun, dans l'incarnation de sa personne, avec son histoire. Et donc, forcément, c'est un accompagnement personnalisé. Cette dame dont je vous parlais tout à l'heure, elle va donc passer de son besoin d'être rassurée par des personnes extérieures à sa capacité à apporter la richesse de sa personne.
La mise en place de la vertu et le bien poursuivi permettront à la personne libérée de se déployer, de larguer les amarres, de s'ouvrir à la vie. Et c'est d'ailleurs notre devise, ambulabo in latitudine, j'avancerai au large, je marcherai en pleine liberté. Bravo. Bravo pour le fond et pour l'oreille. Voilà, Violaine de l'Arctique, donc son mari n'est pas là, Jérôme, mais vous êtes engagés à la FCP tous les deux depuis quelques années. Combien ? 2008. 2008, hein, c'est bien. Et donc vous êtes dans le civil, si je puis dire, professeur de philosophie en lycée, et puis à la FCP, professeur de philosophie à l'UKW, donc des étudiants ont eu Violaine aussi en cours, et vous êtes aussi dans le service accompagnement. Et vous allez nous parler de votre point de vue sur le service accompagnement. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment considère-t-on la personne qui demande un accompagnement ? Et la première réponse qui me viendrait, c'est que quand la personne vient, on ne voit pas en elle la blessure, mais la personne. La personne est plus que sa blessure. Et dans tout ce qui a été décrit jusqu'à présent, par Saint François de Bernard, par Emmanuel, aussi, c'est que ce à quoi on va faire appel dans la personne, c'est à ce qu'elle est, à toutes les dispositions naturelles qui sont les siennes, en tant que personne humaine, et en tant que cette personne absolument singulière. Et ça, c'est un point important. La ressource que nous avons, alors bien sûr qu'il y a la grâce, et ça on n'oublie pas, en fait, l'accompagnateur là, l'esprit. Il y a aussi cette intelligence qu'on essaie de former vaille que vaille pour essayer de sonder un peu plus la réalité de la personne qui est en face de nous. Mais la première ressource, c'est la personne elle-même et tout ce qui est en elle comme puissance de vie. Elle vient ici parce qu'elle souffre, parce que d'abord elle a un appétit de bonheur et donc elle cherche le moyen d'en sortir. Elle veut s'en sortir et pour cela elle veut comprendre, elle a l'appétit de vérité, donc on va s'appuyer sur cet appétit de vérité pour l'aider à avancer dans la compréhension de ce qui cause son drame, sa souffrance d'aujourd'hui. Et on a le désir d'aimer, d'être aimé, on a de tels désirs. Vous voyez, vous parliez de la pédagogie, du désir profond. Eh bien, en fait, tout le travail d'accompagnement à la FCP consiste à cheminer avec la personne jusqu'à nommer ces désirs profonds, les faire émerger pour qu'à ce moment-là, autre chose s'ouvre que ce qui semblait être une impasse. Même l'affectivité, finalement, cette colère ou cette tristesse qui peuvent être au départ des obstacles, des espèces de chapes de plomb qui écrasent la personne, peuvent devenir des énergies merveilleuses. Le fait d'être triste de ce qui nous fait du mal, c'est le signe qu'on est d'une certaine manière en bonne santé, c'est qu'on ne se réjouit pas de ce qui va mal. Le fait d'être en colère, bien sûr que ça peut nous anéantir, mais cette colère est une extraordinaire énergie pour sortir du mal qui pourrait nous étouffer. Et donc c'est tout cela qui est à notre disposition et qu'on va tâcher de révéler à la personne pour qu'elle s'appuie dessus. Et ça permet de voir le lien très beau qu'il y a entre cette aspiration profonde qui est la nôtre et l'enseignement de l'Église. Finalement, ce projet qui est proposé par l'Église, simplement en écho à ce que le Christ nous enseigne, c'est simplement ce qui correspond au désir profond. Et le ton, il est là. Un dernier point, combien de minutes ? 2. Oh, c'est merveilleux. Alors, d'abord, finalement, quel est l'accompagnateur par rapport à la personne accompagnée ? Alors, déjà, l'accompagnateur ne se substitue pas à la personne qui est accompagnée, puisqu'en fait, la qualité de la qualité d'accompagnement dépendra du désir qu'a la personne d'en sortir et de ce qu'elle mettra en place elle-même. On ne pourra pas non plus se substituer à Dieu. On ne peut pas faire que la personne pardonne pour des choses qui peuvent être très lourdes. Ça ne nous appartient pas. Alors, quelle est la posture de l'accompagnateur ? Finalement, pour avoir ce regard de vérité,
objectif, mais qui est aussi bienveillant, j'ai trouvé un mot, et en fait c'est le mot que propose Aristote dans l'éthique à Nicomaque. C'est une bienveillance, mais qui n'est pas paresseuse, qui se contente simplement de dire je te veux du bien, mais surtout je m'ôte du jeu dès lors que ça devient compliqué. Non, je reste à tes côtés, je ne me substitue pas à toi, mais je suis là. Et c'est ce que vous disiez aussi, Monseigneur, on est celui qui regarde l'autre passer sous le balcon et qui lui permet de voir un petit peu mieux comment il marche. Et au terme, qu'est-ce qu'on a? Le beau cadeau, c'est bien sûr une liberté intérieure qui est croissante. Effectivement, c'est cette notion de croissance qui est très importante. Et la joie qui en découle. On ne se souvient pas toujours de certaines joies qu'on a vécues, les premiers pas qu'on a faits, ou la première fois qu'on a réussi à être à bicyclette sur les roulettes de part et d'autre. Et en fait, ce sont des joies qui sont liées à un progrès. On sent bien que tout à coup, des portes s'ouvrent précisément parce qu'on a gagné en autonomie. Et il y a là un paradoxe. Alors qu'on est arrivé à l'accompagnement en souffrance, le lieu de cette souffrance est précisément le lieu d'une libération. Et le lieu d'un apprivoisement de la joie. Merci. Donc Cyril Krebs. Merci et bravo. Oui, quand même, ça fait... Alors, Cyril Krebs, vous êtes plutôt pour un homme d'entreprise? On peut dire ça, oui. Bien ça, ou à titre professionnel, voilà. Absolument. Donc vous avez suivi la formation KW, vous connaissez la FCP depuis déjà plusieurs années, et vous êtes donc, j'ai dit, au service de l'accompagnement, et vous avez fait un travail aussi dans plusieurs lieux de formation philosophique, que vous allez vous livrer le résultat, en tout cas par rapport à l'accompagnement. En 5 minutes. Je ne veux pas dire, mais oui, peut-être. Je vais essayer d'apporter un éclairage complémentaire, si je puis dire, et je vais commencer par un récit. Je vais vous parler d'un conte de Noël, le conte de Noël de Dickens, dans lequel il parle d'un personnage qui s'appelle Scrooge. Et alors Scrooge, en fait, c'est un vieil homme riche, mais profondément isolé. Et donc il est dur, il est avare, et il est indifférent aux autres. Voilà. Donc en fait, ces comportements-là sont très ancrés en lui, et on peut dire qu'il est enfermé dans ses habitudes. Et puis il va lui arriver un événement assez incroyable dans la nuit de Noël. Il va être visité par 3 esprits. Donc l'esprit du passé, l'esprit du présent et l'esprit du futur. Et alors, ces 3 esprits ne vont pas essayer de lui faire la leçon, de lui faire des reproches, mais ils vont lui faire reparcourir toute sa vie et tous les événements de sa vie. Et il va se revoir, l'enfant solitaire qu'il était, et progressivement, en regardant toute sa vie, effectivement, il voit aussi toutes les conséquences de sa vie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je veux faire le lien avec un livre de Karol Wojtyla qui s'appelle Personne et acte. Et parce que en fait, dans ce livre, je pense que Jean-Paul II nous explique un peu ce qui se passe dans cette histoire. Alors il faut savoir que Personne et acte, c'est un livre qui a été fait à partir d'une approche phénoménologique. Et donc, voilà, c'est à partir du vécu, à partir de ce que je ressens, à partir de certaines manières de ma vie intérieure, mais il ne se contente pas de cette approche phénoménologique, il va s'appuyer sur la philosophie réaliste pour amener ce qu'on a entendu déjà à un réalisme, une réalité objective et finalement à l'être d'une certaine manière. Alors, quelle est la question finalement de ce livre de Karol Wojtyla? La question centrale, c'est comment une personne humaine peut être amenée à se connaître dans sa vie concrète. Et la réponse, si on peut la donner en une phrase de Karol Wojtyla, ou Jean-Paul II, c'est la personne se révèle dans l'acte. Donc là, on voit bien que quand j'agis, je transforme mon environnement, je transforme le monde autour de moi, mais en même temps,
je me révèle. Je me révèle comme dans un miroir. Je vois ce que je fais. Et donc, je vois ce que je fais, je comprends ce que cela dit de moi. Donc, voir et comprendre, c'est déjà l'intelligence qui est à l'œuvre et qui nous permet d'arriver à une certaine connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, elle va se refléter dans la conscience. Donc, on a une conscience, en fait, qui n'est pas une faculté cognitive première, mais qui interagit avec l'intelligence. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il nous explique que finalement il y a 3 étapes de cette conscience. Donc il y a la conscience réfléchissante, la conscience réflexive, et puis la conscience morale. Et donc la conscience réfléchissante, c'est je vois mes actes, je vois leur effet, c'est comme un miroir. La conscience réflexive, c'est je comprends que j'agis, c'est moi qui fais ces choses-là. Et puis, finalement, la conscience morale, je me rends compte si mes actes sont bons ou mauvais. Voilà. Et donc, il y a tout ce parcours que fait Scrooge, en fait. Il voit il voit sa vie, ses événements, et il sait que c'est lui qui a posé ses actes, et à la fin, finalement, il prend conscience de ce que, de cela où cela l'a conduit. Et le lendemain, donc, il veut évidemment agir différemment, et là il va me dire, je vais vivre dans le passé, le présent et le futur, et en réalité, ce qui se passe, c'est que effectivement, son comportement est réaxé vers le bien, et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos accompagnements, de réaxer vers le bien, que la personne découvre par elle-même le bien qu'elle veut, le bien qu'il lui faut, et que, d'une certaine manière, par la vertu, elle le mette en œuvre. Voilà. Merci. Vous avez ça, c'est bien. Voilà. On peut les applaudir tous. Alors,